Bienvenue à vous qui avez choisi ce tirage. On va aller voir un petit peu comment vous avancez sur le chemin de votre destinée, un petit peu peut-être aussi quels sont quel potentiel vous avez en vous pour vous aider à avancer. Quelles sont un petit peu peut-être les blessures aussi que vous avez à surmonter pour avancer. Donc on va aller voir un petit peu tout ça en fonction de ce que je ressens intuitivement lors du tirage. Et puis je vais vous demander de choisir entre trois oracles qui sont trois oracles qui ont été faits par Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Que voilà, c'est les portes de l'âme, les portes de l'intuition et les portes de l'univers. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et puis, je ferai un petit tirage de 3 cartes en fonction de l'oracle que vous aurez choisi. Donc voilà, le choix 1, ça sera les portes de l'âme, le choix 2, portes de l'intuition, et le choix 3, les portes magiques de l'univers. Je vous dis à tout de suite. Allez, pour vous qui avez choisi ce tirage, j'irai sortir 3 cartes à la fin avec les portes de l'âme. Donc j'ai déjà commencé à tirer les cartes. Donc j'ai été regarder aujourd'hui où vous en étiez sur votre chemin de votre destinée. Donc là, on a le magicien. Là, le magicien, ce qu'il vous dit, c'est que là, vous êtes sur un nouveau cycle. Là, on a c'est le numéro 1 des arcanes majeures du tarot, qui viennent vous dire que voilà, vous avez fini un cycle. Et là, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez appris dans les différents cycles de votre vie, vous arrivez aujourd'hui avec un savoir, tout ce que vous avez accumulé par le passé, et vous êtes prêt à venir en fait, comment dire, vous êtes prêt pour ce nouveau cycle, pour une nouvelle aventure quelque part. Donc j'ai tiré une... c'est fou parce que c'est vraiment les deux cartes. Vous avez le 0, on va vous la mettre comme ça, le 0 et le magicien. Donc là on vous dit, voilà, vous faites un saut, presque un saut quantique. C'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans vos énergies. Donc là, je dirais que vous êtes vous êtes quelque part aligné, aligné avec votre destinée. En plus, en dos de deck, on a la dame de Pentacle qui nous parle ici que vous aviez une certaine richesse. Ouais, je ressens ça, comme si vous aviez, alors richesse, on parle pas pécunier, bien qu'on est dans les pentacles, hein, mais c'est pas ça que je ressens. C'est que là, vous êtes riche d'avoir appris plein de choses, vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau dans votre vie qui est, pour moi, puisqu'on est sur le thème de la destinée, qui a du sens pour vous. Donc c'est assez positif quand même, hein. C'est un nouveau départ. Et donc on va aller regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. Là, on a la carte de la lignée. Donc qui va vous dire qu'aujourd'hui, vous savez certainement de quelle lignée vous faites partie. Je ne sais pas, une lignée peut-être de guérisseur, peut-être une lignée... là, on vous parle aussi d'instant présent. Donc je pense que vous êtes vraiment déjà dans l'instant présent. Vous avez peut-être arrêté de vous poser des questions. C'est comme si vous aviez changé un petit peu votre façon d'aborder les choses, d'appréhender la vie pour être plus dans le moment présent. Je ressens quand même comme un certain apaisement. Apaisement, il y a vraiment... comme si vous vous étiez trouvé avec cette lignée. Et que sur le coup, vous saviez exactement ce que vous deviez faire. Même si avec le fou et le magicien, on voit bien que c'est le début et que quelque part, il y a une histoire aussi peut-être de risque là-dedans parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais il y a quand même une certaine sérénité, comme si vous saviez exactement qui vous êtes, comme si vous aviez travaillé là-dessus. Oh, puis alors dans le futur, on a l'abondance. Donc déjà, on est sur un tirage très intéressant, très sympa.
Parce que là, en gros, on vous dit, dans le futur, vous pouvez... Oui, vous pouvez vous lancer, parce que derrière, il y a l'abondance. Hein. C'est très positif. Hein. Alors, la chute, là, moi, je le vois pas comme la chute. En fait, je le vois plus, je le ressens comme le fait de se laisser porter par les choses et de pas mettre de résistance. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de roue qui tourne pour vous, un peu comme la roue de la fortune, quelque part. Et dans cette évolution, vous vous laissez porter. Bah écoutez, c'est assez positif. Ah bah, je devais sortir un autre tarot, je ne l'ai pas fait. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc je voulais prendre 3 cartes de tarot pour voir en fait si on pouvait avoir des précisions sur votre potentiel que vous développez ou que vous allez développer. Alors, déjà ça, j'ai pas commencé à tirer les cartes, que ça saute déjà. Donc là on a le monde et on a le 6 de bâton. Là, en fait, ces deux cartes, elles viennent vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Le monde, ça parle d'aboutissement. Vous avez travaillé tout au long, en fait, du cycle précédent sur quelque chose qui, aujourd'hui, avec ce 6 de bâton, vont vous apporter la reconnaissance, la récompense, l'abondance. C'est vraiment très positif hein, pour vous. Allez. Quel potentiel à développer. Ah bah dis donc, il y a le monde qui est ressorti. Ah, et puis le 6 de bâton. Les deux mêmes cartes. Ok, c'est un truc de fou. Je pense que ça me surprend toujours hein, quand ça arrive. Donc, sur le coup, si il faut répondre à votre potentiel avec cette carte-là. Donc, avec le monde, ça veut certainement dire justement que vous avez une faculté, en fait, à faire aboutir tout ce que vous entreprenez. Vous êtes quelqu'un qui est courageux et qui avait le goût d'aller au bout des choses, en fait. Alors, le 6 de bâton, bah, c'est un peu la même énergie, le 6 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 6 de bâton par rapport à un potentiel? Ouais, et vous avez certainement la possibilité aussi d'attirer à vous le... Comment dire le regard de l'autre, en fait, le fait d'être... Les autres sont admiratifs. Donc je pense que vous avez un pouvoir d'attraction assez fort qui vous permet en fait de faire venir à vous les gens qui peuvent vous mettre aussi quelque part en valeur, mais qui peuvent aussi avoir besoin de vous. Alors, attendez, je vais en tirer une troisième carte là-dessus. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle et on a le 4 de bâton. Je pense que vous êtes quelqu'un qui apportait, comme si vous apportiez quelque chose de stable pour les autres en fait. Vous avez cette faculté en fait de créer un environnement en fait harmonieux et stable. 8 de Pentacle, 8 de Pentacle. Et en dos de deck, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui avance toujours en fait avec une énergie
fait, vous êtes guidé par par vos passions. C'est ça que j'entends. Donc ce 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce 8 de Pentacle? Il y a quelque chose d'assez harmonieux en fait dans vos énergies. J'ai l'impression que c'est comme si vous travailliez un petit peu avec peut-être avec des soins énergétiques ou quelque chose en rapport avec les... Ah, je trouve pas le mot. Tout ce qui est un petit peu sacré. Les formes aussi, les formes... ouais, comme si vous... par exemple, les Métatrons, peut-être, comme archange avec qui vous travaillez. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc je pense que vous avez certainement des facultés au niveau énergétique. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des messages au niveau de la destinée des personnes qui auront choisi ce tirage? Bah dis donc. Là, on vous parle d'opportunités dans votre vie. Indépendance d'organisation. Donc là, certainement en rapport avec votre destinée, il y a des choses qui vont se présenter sur votre route. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par vos guides, voilà, il y a une protection autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être la faculté, il y a l'indépendance d'organisation, donc en fait vous pouvez être très bien avoir votre entreprise. Voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait forcément vous correspondre. Et là on a la carte de l'ange terrestre, donc ça c'est peut-être votre lignée. L'ange terrestre qui va vous dire que vous êtes venu ici pour aider les autres, pour aider la terre, pour aider les animaux, pour aider... voilà, pour être dans une énergie de guérison. Allons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire avec cet oracle-là? Où est-ce qu'on en est sur votre destinée? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'on aurait à vous dire? Ah, c'est beau. Donc là, on a la carte de la liberté. Donc là, vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous avez l'impression que vous pouvez tout faire, que vous avez, voilà, il n'y a pas d'entrave en fait, que vous avez la faculté de créer la réalité que vous avez envie de créer. Ah, c'est chouette ça. Cette carte, c'est vraiment très très chouette. Et en dos de deck, on a la carte se réinventer. Donc voilà, vous avez la possibilité de devenir en fait la personne que vous avez envie d'être, d'incarner ce que vous voulez incarner. Ouais, là il y a vraiment une énergie assez positive, très, voilà, très très reliée à votre vérité, à ce que vous avez envie d'être. Donc là, vous êtes bien parti hein, sur le chemin de votre destinée. Allez, on va prendre 3 cartes. Et après, on va faire un petit tirage avec les portes de l'âme. 3 cartes pour vous. Pour nous montrer un petit peu... Vous voyez la carte de la protection qui est ressortie. Hein. Bon, de toute façon, je pense que vous êtes un artisan de lumière. Donc, quand on est un artisan de lumière, on n'est pas tout seul. Hein. Et on a la carte de l'abondance. Franchement, très très beau tirage pour vous. Hein. On n'est pas tout seul, on est guidé. Et... Attendez, je vais en retirer une troisième pour voir ce qui ressort. Et on a la carte de la réalisation. Il y a une nouvelle porte hein, qui s'ouvre pour vous et qui est très abondante. Vous êtes protégé sur votre chemin là que vous avez entamé. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Alors, on va juste aller peut-être regarder... Et là, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait une grande puissance. Alors, je sais pas, moi je pensais à soins énergétiques ou...
quelque chose de cet ordre-là, en fait. On vous dit que vous êtes puissant. Alors, on va tirer une carte avec cet oracle-là. Alors, c'est un oracle un peu sur les émotions, donc c'est un petit peu normal qu'il ressorte des cartes comme ça. Et alors, c'est marrant, regardez, c'est magique. Hein. Destin. Donc là, si vous avez des doutes par rapport à votre destinée, si vous êtes en stress, là, franchement, ce tirage-là, il est vraiment là pour vous dire que vous avez, pris le bon chemin. Hein. Ne doutez pas de votre chemin parce que là, c'est très positif. Donc, si vous avez pris un risque, je sais pas, par exemple, de créer votre entreprise, bah voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ne stressez pas. Voilà, travaillez sur votre ancrage. Vous voyez? Bon, là, si vous êtes dans l'énergétique, vous connaissez. Mais voilà, pour sortir un petit peu de ce doute-là, reliez-vous à la terre, faites un petit exercice d'ancrage. Allez regarder sur YouTube, ça existe, hein, des petites vidéos qui vous aident à vous ancrer si vous ne savez pas le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il faut vous défaire, en fait, il y a quelque chose. Vous êtes peut-être dans le ressentiment par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose que vous avez vécu par le passé. Et là, il faut vous en défaire. Ou alors peut-être que si vous n'y arrivez pas en ce moment, alors vous avez peut-être du ressentiment, pardon, et que vous posez peut-être en victime parce que voilà, la situation vous stresse et tout ça. Et là, vous voyez, par rapport à... On a une carte de chaos qui vous dit, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que tout va mal, mais regardez la beauté, regardez tout ce que vous avez et ayez confiance. Ayez confiance. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, allez, on va passer avec le tirage. Et on avait aussi la carte en dos de deck qui parle de colère. Donc il y a peut-être des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Mais voilà, franchement, ce qui arrive, c'est peut-être aussi la période qui fait ça, que vous êtes un petit peu dans ces énergies-là pour vous en défaire. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui arrive, vous êtes sur le bon chemin déjà. Alors, pour ce groupe, petit tirage avec les portes de l'âme. Ouh là là, il y en a trop qui sont tombés là. J'en ai trop. Les guides, j'en ai trop. Voilà, 2, merci. Alors, on a l'altruisme. Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc, on vous reparle encore de réalisation. Mais là, il faut être attentif, en fait, aux besoins des autres. Pas forcément aux vôtres, mais surtout, comment vous pouvez aider les autres, en fait. Comment vous pouvez leur permettre d'avancer. À partir du moment où vous serez dans comment vous pouvez aider les autres, et moins peut-être, je sais pas, si vous avez une entreprise qui vous avez l'impression que ça marche pas ou qu'en ce moment vous êtes coincé, voilà, et ben ne vous focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas. Plutôt restez focalisé sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez aider les autres. Et là on a l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà, donc là il y a une nouvelle porte. Vous fermez pas surtout. Il n'est pas là pour rien ce tirage-là. Il est là pour vous encourager. Pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Il y en a beaucoup qui sautent pour vous. Hein. Donc là, on a la carte de la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance. Et vous recevez plus que vous ne donnez. Vous voyez, c'est à peu près le même message que je vous donnais avant. Hein. Il y a une histoire de... Voilà. Donner, vous pouvez donner sans compter.
Voilà, si vous recevrez hein, tout ce que vous avez donné, votre générosité, ça vous apportera quelque chose. Hein. Et là, on a la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, regardez ce que vous avez déjà. Soyez, comment dire, dans la gratitude. Dites merci. Voilà, ouais, voilà je merci déjà pour tout chemin accompli, tout ce que j'ai fait. Essayez de voir un petit peu tout ce qui a pu être positif. Et voilà, quand on est dans la gratitude, effectivement, on est dans une énergie positive. Donc, on vibre quelque chose de positif et ça permet d'apporter le positif. Cessez de résister au mouvement de la vie, et vous gagnerez en capacité d'agir. Bah, des fois, en fait, au lieu de... Bon, je connais, hein, donc je le dis aussi par expérience. Des fois, on a l'impression qu'on veut absolument tout contrôler. Ça marche pas, je veux tout contrôler. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je veux... Voilà. Et en fin de compte, je pense, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il valait mieux que je continue à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire à avancer. Voilà, si je suis sur une formation, continuer ma formation, me focaliser quelque part sur autre chose. On a la carte de la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie un petit peu trop sérieuse, et qu'on vous demande voilà, d'être un peu plus joyeux pour être dans des vibrations plus hautes, et qui vous apporteront justement ce que vous voulez. La communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de quelque part se tourner vers l'autre, être à l'écoute de l'autre, être là pour l'aider, essayer de comprendre comment vous pourriez l'aider. Voilà. Et en fait, vous avez besoin, vous êtes certainement quelqu'un qui aimait à la base aider les autres. Je pense que vous le faites très bien et que là, en fait, on vous dit, voilà, c'est important ce que tu veux faire. Donc, fais-le et les récompenses arrivent. Là, on vous dit en dos de deck, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà, et je pense que par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à vos capacités, vous êtes capable d'attirer à vous le meilleur. Donc, vous êtes capable de vous accomplir. Voilà, donc n'ayez pas peur, je pense que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Voilà, je vous laisse sur ce tirage que je pensais être plus court que ça. Comme d'habitude, j'ai tiré beaucoup de cartes. C'est pas grave, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, likez, et on se dit à bientôt. Allez, pour vous qui avez choisi les portes de l'intuition, on a tiré quelques cartes à la fin. J'ai déjà tiré quelques cartes. Alors, pour voir où vous en êtes sur le chemin de votre destinée. Donc là, on a, au moment présent, on a le 8 de coupe. Bon, qui nous dit qu'en fait, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui soit plus aligné par rapport à vous sur le moment présent. On a la carte se nourrir. Alors, je pense qu'en ce moment, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec ce qui vous nourrit à l'intérieur, en fait, ce qui nourrit votre âme. Vous avez envie de... Voilà, vous êtes le 8 de coupe, ça veut dire que vous avez quand même déjà 8 coupes hein, qui sont là, mais quelque part, ça ne vous nourrit pas. Vous avez envie d'autre chose. Ah, et ben dans le futur, c'est une bonne nouvelle, on a la carte de la mort qui nous dit que vous allez sur une renaissance. Il y a quelque chose en fait qui doit se terminer et qui doit laisser la place à la nouveauté. Et avec la mort, on a Gaïa. Gaïa qui est l'énergie de la terre. Peut-être aussi quelque chose plus en rapport aussi avec justement une connexion à la terre ou quelque chose qui a un rapport avec la terre.
Mais on a aussi, avec cette carte, parce que quand on regarde bien, on a aussi un petit peu un petit peu aussi l'idée, là, avec cette femme enceinte, que cette renaissance, c'est justement pour mettre au monde quelque chose, en fait, qui vous ressemble, en fait, qui correspond à ce que vous vibrez vraiment à l'intérieur, en fait, à ce que, à votre essence profonde. On va aller regarder un petit peu. Après, en dos de deck, on a le fardeau. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous portez et que vous avez plus envie de porter en ce moment. Même si on voit avec ce roi de Pentacle que peut-être vous avez... c'est peut-être pas financièrement qu'il se passe quelque chose. Hein. Je pense pas que ce soit financièrement. Je pense que c'est vraiment quelque chose en rapport avec la façon... Comme si, ouais, voilà, c'est ce que je disais là. En fait, votre vie, en fait, ne vous nourrit plus. Non, qu'est-ce que je fais? Je prends pas le bon truc. On va aller regarder un petit peu quel potentiel vous pouvez développer aujourd'hui. Ouh, elle a volé celle-là. Ah, c'est marrant parce elle a sauté. On a 2 rois. Alors, ce roi-là, il me fait penser, un potentiel que vous avez peut-être, c'est un potentiel à être dans la méditation et dans l'écoute dans l'écoute de vous-même. Donc ce roi qui a ressauté, c'est assez marrant. C'est peut-être aussi se rendre compte en fait de tout ce que vous avez comme qualité aussi. Donc là, ce qui peut vous aider, c'est de maîtriser vos émotions en fait. Et parce que la méditation, ça peut vous aider. Vous avez certainement une belle connexion quand vous méditez. Et donc ça peut vous aider aussi à capter en fait ce que vous avez besoin de faire grandir en vous. Avoir des messages de vos guides. On a le cavalier de bâton. Certainement que le chant, la musique peut être quelque chose aussi qui peut vous aider. Qui peut vous aider en fait à lâcher prise. Et à vous épanouir. Vous avez une belle connexion aussi avec quelque chose de musical. Donc peut-être que vous avez peut-être quelque chose à faire là-dedans. Très lié aussi à la joie de vivre. Hein. Et je pense que un de vos potentiels, c'est aussi, moi ce que j'entends, c'est la compréhension en fait. Il y a comme une... peut-être que vous êtes en pâte. Et que vous ressentez en fait, que vous comprenez en fait ce que ressentent les autres. Il y a un côté un petit peu scorpion là. J'analyse, je comprends en profondeur. Un peu de la psychologie ou... Bon, allez, on va regarder avec ces cartes-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, dans le futur, on voit bien qu'il y a une transformation. Donc il y a quelque chose qui va prendre racine là. Là, aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une période où vous prenez conscience que ce que vous faites, ça ne vous nourrit plus. Alors, allez, quelle carte pour le destin? Décidément, c'est marrant comment elles sont tombées, celles-là. Ça fait beaucoup de cartes. C'est marrant parce qu'on retrouve encore cette... On l'a 3 fois, hein, quand même. Hein.
hein. Donc peut-être une naissance, peut-être, je sais pas, mais il y a vraiment une idée d'un projet ou connexion aussi avec la nature aussi, hein. Bon, là, on a la foi. Alors, je vais retirer les cartes parce que j'en ai trop. Merci. Donc, par rapport à votre destinée, donc on voit quelque part qu'il y a dans vos énergies quelque chose de très pur. C'est vrai qu'avec cette personne qui a les yeux bandés là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un peut-être qui ne voyait pas le mal. Quelqu'un de pur, un peu comme un ange en fait, qui ne voyait pas, ou qui ne voulait pas voir en fait le mal. Donc j'ai été interrompue, je suis désolée. Donc il y a la carte de la libération. Vous êtes en période où vous êtes en train de vous défaire de tout ce qui n'est pas en fait aligné par rapport à vous. On vous parle de patience. Parce que vous êtes et d'un équilibre qui revient. Donc voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui pour vous là, c'est voilà, c'est pour vous ramener à un certain équilibre. Il y a une purification qui a lieu, une libération. Voilà, c'est un moment où il faut être patient parce qu'il ne se passe peut-être pas grand-chose, à part peut-être une prise de conscience pour vous. On va aller voir. Vous voyez, on vous parle d'une grande connexion. Alors ça peut être au cœur. Et là, il y a l'intuition. Voilà, donc vous avez quelque chose en vous de très connecté, je pense, à l'invisible, à vos guides. Si vous aviez un doute, et on vous dit, soyez pleinement responsable. Là, c'est peut-être un message pour vous dire, voilà, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être de créer quelque chose dans votre vie de différent. Soyez responsable de votre vie. Si aujourd'hui ça ne vous convient plus, faites en sorte de changer votre vie. Et en dos de deck, on a votre vérité. Le courage d'oser. Ici et maintenant. L'énergie d'action. Voilà, donc là on vous dit, voilà, soyez dans l'ici et maintenant. Osez agir en rapport avec votre propre vérité, avec qui vous êtes aujourd'hui. Indépendance, c'est marrant parce que le premier tirage a eu la même chose. Hein. Indépendance d'organisation et opportunité. Donc, vous avez cette faculté d'organiser les choses par vous-même en fait. Hein. Vous êtes plus autonome peut-être que vous ne pensez. Et on vous dit qu'il y a des opportunités en fait qui vont apparaître. Alors, on vous parle encore d'autres responsabilités. Donc là, on vous dit quelque part, sur le chemin de votre destinée, il y a quelque chose de... Voilà, vous allez avoir en fait du... Là, on vous dit que vous avez pris du retard. Hein. Et là, on vous parle de l'éveilleur éclairé, de guide des traversées. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un en fait qui est là, vous êtes peut-être là, vous êtes peut-être incarné pour aider vous avez un grand savoir en vous et que vous avez besoin en fait d'aider les autres à des moments difficiles de votre vie. Peut-être qu'en fait c'est déjà quelque chose que vous faites ou que vous faites sans vous en être rendu compte, c'est-à-dire que bah, peut-être que vous apparaissez dans la vie des gens à un moment où il faut les aider et que voilà que vos guides que les guides vous les envoient parce que vous avez ce pouvoir en fait de les aider à passer ce cap difficile.
Je pense que si c'est vous, vous allez voilà, vous allez vous reconnaître. Mais là, avec la carte de la haute responsabilité, on vous dit voilà que votre but d'incarnation est important et que là, vous avez déjà pris un peu de retard. Bon, faut pas se mettre de pression non plus, hein. Et que là, vous avez, votre mission de vie, elle est importante. C'est ça qu'on vient vous dire ici, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, avec un oracle un peu spécial, parce que ça parle surtout de blessures, de voilà. Qu'est-ce qui ressort pour vous par rapport à votre destinée, là, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous aider? Ou quel message on peut me donner avec ces cartes-là? Parce que, bon, je l'ai vu, j'ai senti qu'il fallait que je sorte. Là, on voit une carte qui vous parle de bonheur. Donc, je pense que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour être plus en harmonie avec vous-même. Et là, on a la carte c'est marrant, de la résistance et de la flexibilité. Et là, aujourd'hui, on vous demande justement de ne pas résister, de rester flexible à ce qui peut se proposer à vous, peut-être d'avoir un regard, pas de mettre de jugement, voilà, dans ce on pourrait vous proposer, ou pas de peur, peut-être. Voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment, sous forme d'opportunité, c'est vraiment quelque chose pour aller dans le sens de votre bonheur. Et on a la carte de la générosité. Donc vous êtes certainement des personnes qui avaient envie d'aider les autres, qui avaient une grande générosité. Et donc aujourd'hui, je pense que le chemin sur lequel vous êtes là, c'est un chemin de transformation, hein. Vous n'êtes pas forcément tout de suite là-dedans, parce que là, je pense que vous êtes plutôt il y a des choses qui sont en train de se libérer, et vous allez, dans un futur plus ou moins proche, aller vers quelque chose qui va vous aider à vous transformer. Donc, on va aller voir, allez, avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire ? On a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est 2 fois qu'on vous parle de puissance quand même, hein. Je pense que si vous n'en êtes pas conscient, vous allez être surpris. Allez, quel message? Décidément, elle saute à chaque fois à tomber par terre. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a une espèce d'équilibre, de balance avec des ailes d'ange. Voilà, c'est un peu aussi la carte de la responsabilité que je vous disais, qui est sortie tout à l'heure, hein. Vous avez le choix de faire ce que... Voilà, soyez responsable de vos choix. C'est vous qui avez le choix de faire ce que vous voulez dans votre vie. Forcément, avec l'éducation qu'on a tous eue, c'est pas forcément ce qu'on nous inculque, hein. Ce qu'on nous inculque, hein. Faut rentrer dans le moule. Et là, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. C'est génial comme carte, hein, parce que la lucidité, c'est vraiment... Voilà, là, on vous dit que les choses vont vous paraître plus claires. Peut-être, je sais pas, vous allez avoir une prise de conscience importante par rapport voilà. Puis là, on a le masque, peut-être par rapport au fait que vous n'étiez pas jusqu'ici totalement vous-même et que vous portiez un masque, justement. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, donc là, je pense qu'il y a aussi une idée de ressortir d'un certain conditionnement et d'être plus aligné par rapport à la personne que vous êtes vraiment. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, c'est un peu, tout le monde fait son choix. J'accepte que l'autre fasse son choix et moi, je fais le mien. On a la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, il y a comme si vous aviez changé
On a encore l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a vraiment l'impression que là, vous changez de façon de voir les choses, de voir peut-être votre vie. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc faites-vous confiance. Hein. Donc on vous parle de peut-être de synchronicité, de coïncidence. Donc voilà, faites-vous confiance parce que ce que vous ressentez bah, aujourd'hui, bah, c'est pas anodin. C'est pour vous permettre de vous aligner plus à votre être, à votre âme, et d'aller dans la bonne direction, la meilleure direction pour vous. La direction du bonheur. Allez, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. Voilà. Et puis, à bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi les portes magiques de l'univers, j'irai vous tirer 3 cartes à la fin. On va regarder. J'ai déjà tiré les cartes, bon, quelques cartes, pour voir, pour avancer un peu le tirage, surtout parce que je ne les ai pas vues. Donc, sur le moment présent, on a la justice qui ressort au niveau de votre chemin, sur votre destinée. Et là, on a la lignée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre au niveau de votre lignée. Donc, votre lignée, ça peut être aussi... ça peut être votre lignée, vos ancêtres. Quelque chose que vous avez réussi à guérir et des fois on porte des blessures qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à nos ancêtres. Mais ça peut être aussi comme si vous aviez trouvé à quelle lignée vous appartenez, je sais pas, comme dans le lignée des guérisseurs, lignée des médiums ou autre, hein, voilà, comme si vous aviez compris... comme s'il y avait quelque chose qui s'était équilibré par rapport à ça, et que là vous étiez sur une reconnexion à quelque chose qui vous correspond. Dans le futur, on a la carte du diable et la carte de la liberté. Alors peut-être que là, il y a quelque chose... peut-être alors aujourd'hui qui a besoin d'être équilibré, et que là avec le diable il y avait quelque chose dans lequel vous vous sentiez emprisonné au niveau, parce que là c'est le futur, vous allez en être libéré. Il y a cette porte là, voilà, les oiseaux ils s'envolent, et là c'est comme si on vous libérait de quelque chose en fait, d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut aussi être une dépendance à quelque chose en fait qui était nocif pour vous par rapport à votre avancement sur dans votre chemin, en fait, dans le meilleur chemin pour vous. On a la carte de l'impératrice en haut de deck. 5 de pentacle et 5 de coupe. Waouh. Oui, là on est dans des énergies un peu de déception, de manque, enfin c'est pas quelque chose de très positif, mais derrière on a l'impératrice qui est une arcane majeure, donc et puis on a aussi l'étoile ici, donc qui quand même nous donne quand même une lueur d'espoir pour que il y ait une certaine sortie de tout ça. Et là on a la carte en dos de deck de maîtrise de soi. Donc effectivement, par rapport à... Ça me parle bien, hein, cette histoire de maîtrise de soi par rapport à ce diable et cette liberté. On a l'impression que vous sortez de quelque chose qui ça peut être aussi un comportement, hein, mais une sorte d'addiction, ou quelque chose qui vous empêchait d'être complètement vous-même quelque part. Hein. Ça peut être aussi... le fait de ne pas savoir d'où vous venez par rapport à vos ancêtres et que vous le savez aujourd'hui, qui va vous permettre aussi de vous libérer de quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. C'est-à-dire que tant que vous ne saviez pas, bah, vous étiez à fond là-dedans et
Et sur le coup, focus là-dessus, et puis il n'y avait rien d'autre qui était possible, voyez. Donc de toute façon, c'est quelque chose de positif, là, cette libération. On va regarder quel potentiel vous pourriez développer, ou quelle faculté. Alors c'est pas forcément... qu'est-ce qui peut vous aider en fait hein, sur le chemin de votre... quelle facilité vous pouvez, avec quoi vous pouvez travailler. Alors, vous pouvez travailler avec... vous êtes quelqu'un qui avait une forte volonté, en fait. Vous avez une force intérieure. Il faut réveiller, en fait, cette force intérieure. Ça va vous aider à... Il y a quelque chose hein, de puissant en vous, je pense. Hein. Ce qui peut vous aider aussi, c'est le fait d'être beaucoup entouré par peut-être la famille ou des amis, ou voilà, vous vous sentez peut-être pas seul. Et puis ce qui peut vous aider aussi, c'est de regarder, de sortir un petit peu de... J'irais de regarder la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Regardez ce que vous avez déjà. Et on a le 5 d'épée aussi. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais... Il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses qui vous perturbent. Hein. Il y a quand même des choses... entre le 5 de coupe et le 5 d'épée, vous prenez pas mal la tête. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place, vous donnez beaucoup de place au mental, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes peut-être aussi sur de l'incompréhension. Et là, il faut retrouver votre force intérieure. Hein. On a alors la tour et les 3 de pentacles, en fait, qui ont sauté. Je pense que là, aujourd'hui, vous êtes certainement... alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait, je sais pas, perdu un travail, ou je sais pas. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, enfin, récemment peut-être dans votre vie, qui fait que, bon, c'est quelque chose en général avec la tour qui est perçu de façon négative. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez été licencié, c'est pas agréable. C'est pas quelque chose de positif. Mais en fait, cette chose qui paraît négative, au premier abord, c'est quelque chose qui est quelque chose de positif pour vous, en fait. Mais bon, sur le moment, on le prend jamais de façon positive, on comprend souvent plus tard. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie pour permettre, en fait, de reconstruire quelque chose et de reprendre de la distance pour projeter des nouveaux projets. Organiser de nouvelles façons. Voilà, il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Ok, bon, allez, on va regarder ce qui ressort avec cet oracle-là. Là, on vous dit le courage d'oser. Il y a... ouais, aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement des choses que vous devez oser pour avancer par rapport à votre destin. Là, on a la carte de la souveraineté hein, qui vous dit que vous êtes... vous avez le pouvoir, en fait... vous êtes le maître à bord en fait, vous avez le pouvoir en fait de changer votre vie pour qu'elle soit en adéquation avec ce que vous voulez vraiment profondément au fond de vous.
Là, on a la carte de la concentration. La concentration, pour moi, là, je la vois au niveau déjà du troisième œil, et puis avec ce papillon, la concentration sur les choses sur lesquelles vous pouvez aujourd'hui, que vous voulez changer, vraiment se concentrer là-dessus, sur les changements possibles et sur qui vous voulez être. Voilà, on vous dit ici de garder la foi, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, là, qui est en train de gestationner. Je ne sais pas si ça se dit. Il y a quelque chose en gestation, là, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, ils ont sauté comme ça. Acceptation, amour de soi et sagesse. Donc là, vous êtes certainement dans une phase où, déjà l'acceptation, c'est ça la sagesse, hein. Il y a une évolution, hein, en fait, dans vos énergies. Pour atteindre un certain niveau, vous voyez, on voit bien que vous vous élevez là. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie vous permet en fait de prendre du recul, de prendre du recul et puis de voir un petit peu, de mettre en perspective qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien dans la vie, mais surtout d'accepter en fait. Je pense que c'est en rapport avec l'amour de soi. Accepter qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, accepter ce que vous ne pouvez pas changer et atteindre un certain niveau quelque part de sagesse. Et on a la création. Elles sont belles ces cartes, hein. Voilà, créer votre vie. Alors, je ressens quand même que ce n'est pas des énergies faciles, hein. Voilà, et là, il y a vraiment une histoire de retrouver son feu intérieur, hein. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un peu comme si vous étiez en pause. Là, en dos de deck, on a la carte des limites. Alors peut-être de sortir des limites que vous vous imposez, hein. Allez, 3 cartes avec mission de vie pour nous dire. Qu'est-ce que ça va nous dire? On nous parle de haute responsabilité, comme le tirage numéro 2, et de succès et d'abondance. Donc si vous retrouvez en fait votre chemin, cette liberté. Alors cette liberté, sur le coup, je me demande si c'est pas lié à quelque chose de sociétal, hein. C'est-à-dire sur un conditionnement en fait, et que là aujourd'hui vous vous rendez compte que peut-être que tout ce qu'on vous a inculqué n'était qu'illusion, et qu'en fait vous retrouvez cette liberté. Là on est dans la position du futur, mais que vous allez retrouver cette liberté de voir les choses à travers vos yeux, sans conditionnement. Et donc là, si vous reprenez cette responsabilité sur votre vie, vous irez vers le succès et vous attiserez même la jalousie. En dos de deck, ici, on a la carte du conquérant de la guérison. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait faire une formation en rapport avec le soin, la médecine, quelque chose en rapport avec le fait d'aider les autres à guérir. C'est possible. On va aller regarder un petit peu avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Groupe 3 qui avait choisi les portes magiques de l'univers. Ouh là 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 là. Alors, là il y a vraiment... Oups là, pardon. Il y a vraiment trop de cartes. Alors j'ai tout mon paquet de cartes qui est tombé, hein. Aïe! Et je me suis cogné la tête. Tout va bien. Tout va bien. Alors...
Quel message? Décidément, mais c'est incroyable, hein. Ça saute pas. Mais alors, je sais pas, on a énormément de choses à vous dire ou quoi? Ah, merci, une carte. Waouh. Échec. Mais c'est incroyable. On a lunaire et on a la frustration. Vous voyez cette façon dont la personne est enfermée. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Alors je pense que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez en fait. L'impression de ne pas trouver son chemin et d'aller toujours vers quelque chose qui ne vous convient pas. Et voilà, là on vous parle d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, vous êtes trop dans le mental. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider le groupe 3 là, à sortir de ça? Avec le côté lunaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose très lié à vos émotions. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être dans l'amour? Voilà. Alors je pense que sur le plan de l'amour, de l'estime de soi, il y a quelque chose en fait qui a été détruit. Et puis voilà, je parle de l'estime de soi. Et là, on voit le manque d'estime. Donc, je pense qu'il va falloir travailler aujourd'hui sur cette estime de soi. Alors, vous pouvez travailler aussi en faisant des affirmations positives. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez affirmation positive, estime de soi. Et puis, vous répétez tous les matins les phrases qu'on vous donne, qui sont des affirmations positives. Et je pense que ça pourrait vous faire du bien. Vous pouvez aussi également aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider. Alors après, vous pouvez, comme là, vous regarder dans une glace et vous dire « je m'aime, je mérite d'être aimé ». Voilà, donc je pense que là, il y a quelque chose en fait à reconstruire pour moi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en échec. Alors ça peut être aussi une blessure liée à l'abandon, hein, quelqu'un qui vous a abandonné. Ou des parents voilà, dont vous n'avez pas eu qui vous ont pas donné beaucoup d'affection, ça peut être aussi lié à ça. Donc ça, vous pouvez entamer un travail là-dessus. Voilà, donc on va aller voir avec les portes magiques. Donc là, en fait, si on résume un petit peu, je pense que là, vous êtes aujourd'hui pas forcément dans une énergie super positive. Et il faudrait faire un petit travail sur vous pour vous aider en fait à vous libérer, hein, libérer de tout ça en fait pour vous permettre d'avancer, être plus en adéquation avec avec vous en fait, hein, et voilà. Ah, la sagesse des blessures, vous voyez, quand je parle de blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Parce qu'en fait, c'est là ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez vécu, vos blessures vous ont aussi aider à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et alors avoir de la reconnaissance, c'est plus par rapport à votre vécu pour vous dire, bah, voilà, aujourd'hui j'ai vécu tout ça, mais je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, c'est aussi peut-être ce qui m'a permis d'être la personne que je suis. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Ah ah, peut-être un don.
On a la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ouais, mais alors faites aussi attention quand c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire quand vous avez des pensées plutôt négatives, bah, ça a aussi un impact sur votre vie. Donc là, on vous dit de faire confiance à vos... Voilà, quand vous avez des pensées positives, bah, ça, vous avez la faculté d'attirer à vous ce qui est bon pour vous, en fait. Et là, on a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Effectivement, bah, le fait de pardonner, souvent, ça permet une certaine libération. Et bah après, c'est pas toujours forcément facile à faire comme... mais alors, par contre, je sais que ça avait aidé une de mes clientes. Vous pourriez essayer peut-être, ça c'est des séances que moi je propose, une séance d'EFT en disant, alors essayez de vous renseigner sur l'EFT, sinon prenez rendez-vous avec un thérapeute. Pour en fait, c'est une sorte de mantra et on dit des phrases, par exemple, même si telle personne m'a fait du mal et j'ai du mal à lui pardonner, je m'aime et je m'apprécie comme je suis, par exemple. Et en fait, ça peut aider aussi à débloquer quelque chose, en fait. Hein. Parce que quand on se libère, en fait, de rancune, et ben ça permet aussi d'alléger son sac à dos et puis d'arrêter de, peut-être des fois, de tourner les choses, de nourrir tout ça, en fait. Et de s'en défaire. Voilà pour les petits conseils. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, un like. Et puis, bah, oui, liker, ça aidera aussi à faire évoluer la chaîne. Et puis, abonnez-vous aussi. Ça aussi, ça aide à faire évoluer la chaîne. Voilà, pour que je puisse continuer à vous faire des petits tirages. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye.